Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler sur un thème donc sur le Canada. Donc suite récemment malheureusement à la démission de Justin Trudeau, nous allons donc parler sur un thème concernant au niveau de l'immigration. Qu'est-ce qui va changer au niveau suite à la démission de Justin Trudeau? Est-ce que ça reste sur pause? Je vais vous dire comment ça va fonctionner, mais il faut savoir qu'il y a quand même eu quelques changements. D'ailleurs, c'est Trudeau d'ailleurs qui a fait ce changement-là. Donc le thème de la vidéo, c'est l'immigration va sur un changement radical ou pas, tout simplement. Voilà, donc Trudeau, avant qu'il demande sa démission, avant qu'il dise sa démission, Trudeau avait mis en place avec le ministre de l'immigration, Mark Miller, ils ont fait en sorte à faire encore une réduction concernant du nombre d'arrivées et aussi bien sûr des personnes qui vont être reconduites à la frontière. Alors il y a plusieurs thèmes, plusieurs catégories qui vont être touchées. Donc il y a eu la résidence permanente, mais plus dans le domaine qui touche dans le regroupement familial apparemment. Donc ça sera beaucoup plus compliqué maintenant le regroupement familial apparemment. Donc le nombre de regroupements familial va être extrêmement restreint, extrêmement diminué. Il n'est pas à zéro, mais il va être extrêmement diminué. Je pense que c'est à peine 10 000 personnes apparemment qui vont pouvoir être reçues sous le regroupement familial. Il y a aussi, concernant au niveau des travailleurs temporaires, concernant dans certains secteurs d'activité, qui n'auront plus lieu malheureusement de pouvoir reconduire leur permis de travail, ou de faire renouveler leur permis de travail voilà, ouvert, surtout le permis de travail ouvert apparemment. C'est un peu plus compliqué, mais même le permis de travail fermé apparemment va être un peu plus assez compliqué pour, entre celui qui est employé par une entreprise canadienne. Donc voilà un petit peu les changements. Donc on va commencer au niveau du regroupement familial, tout simplement. Alors le regroupement familial, il faut savoir que ça peut être bien sûr, bon, le truc global, ça incarne bien son truc, le regroupement familial. Pourquoi le gouvernement s'attaque à ça? Tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que la plupart des gens qui étaient dans le regroupement familial, quand ils faisaient venir les parents, des cousins ou des trucs comme ça, ils se sont aperçus quand même qu'il y avait quand même des inégalités concernant au niveau de l'emploi actuellement au Canada. Car l'emploi actuellement au Canada est assez compliqué. Le chômage réaugmente. Là, j'ai vu aux dernières nouvelles, au dernier chiffre de chômage, il frôle bientôt à 0,2 points près. Hein, il frôle bientôt les 7% de chômage. Certaines provinces canadiennes ont refranchi la barre, comme Terre-Neuve et Labrador, qui a franchi la barre des 10% de chômage. Donc il y a des choses qui ne tournent pas net concernant au niveau des regroupements familiales. Pourquoi le gouvernement Trudeau fait ça? Tout simplement parce qu'ils se sont aperçus, plutôt tard du moins, que ces énormes masses de personnes ont contribué à mettre des inégalités sociales dans le pays. Autant pour eux-mêmes, les étrangers, mais aussi pour les Canadiens. Voilà. Alors, la restriction sera que, apparemment, pour 10 000 à 12 000 personnes pourront être reçues sous le thème du regroupement familial, et ça ne sera apparemment essentiellement que des parents ou des frères et sœurs concernant le requérant, enfin du moins la personne qui vit déjà au Canada, qui pourra faire venir de la famille, mais ce sera que de la famille liée de ses parents et de ses frères et sœurs. Cousins et tout ça, apparemment maintenant c'est supprimé. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, c'est un thème, mais c'est temporaire apparemment, hein, c'est temporaire, mais de toute façon, c'est temporaire parce que Trudeau, voilà, il a démissionné, mais les conservateurs sont franchement très au niveau contre le regroupement familial, et ils veulent aussi fortement restreindre quand les conservateurs arriveront au siège du Parlement fédéral à Ottawa. Voilà, donc deuxième thème, nous allons parler au niveau des travailleurs temporaires et des fonctionnements concernant au niveau des permis de travail ouverts et des permis de travail fermés. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer qu'est-ce qui est en train de changer depuis pas mal de temps? Alors, les permis de travail ouverts qui sont, comment dire ça, en collaboration
avec un conjoint ou une conjointe qui ont, eux, un permis de travail fermé. Ça sera plus compliqué pour le faire, malheureusement, renouveler. Voilà, ça sera plus compliqué. Donc, il faudra soit que la personne, eh ben, de son côté, cherche à trouver un permis de travail fermé pour être lié à, voilà, à une seule entreprise, ou si la personne n'a pas trouvé là, elle sera malheureusement reconduite à la frontière, reconduite ben, dans son pays d'origine. C'est assez chaud. Et pareil pour les permis de travail fermés, il va y avoir des reconductions aussi à la frontière. Voilà. Alors, au niveau des travails temporaires, il faut savoir ceux qui pourront rester ou faire une forme de continuité pour avoir la résidence permanente d'un permis de travail à pencher directement sur la résidence permanente, ça sera que certains secteurs d'activité qui ne pourront qu'en faire la demande. Ça ne sera, par exemple, essentiellement que des gens qui travaillent dans l'enseignement, dans tout ce qui est dans le domaine de l'enseignement, le secteur de la santé, tout ce qui est infirmier, aide-soignant, certains médecins spécialistes, hein, comme des orthophonistes, des ophtalmos, des gynécologues, voilà. Donc tous ces secteurs-là dans le santé pourront éventuellement rester sur le sol canadien et éventuellement faire un revirement dans la résidence permanente. Il y a aussi les secteurs des métiers du bâtiment. Tout corps de métier dans le bâtiment sont recevables, que ce soit dans le domaine en tant que charpentier, couvreur, soudeur, peintre en bâtiment, il y a quoi d'autre aussi qui vont accepter, chaudronnier, tout ça c'est recevable. Il y a aussi dans le secteur, dans le domaine de l'agriculture, qui est apparemment maintenant qui est aussi recevable. Il y a eu un petit moment donné où il y avait un petit doute vis-à-vis de ça, mais pour tout ce qui touche dans le domaine des exploitations agricoles liées à l'élevage bovin ou autre, ceux-là ne seront recevables. Les gens, pour tout ce qui touche dans le domaine en permanence, hein, pas en saisonnier, tout ce qui touche dans le domaine, dans le secteur du maraîchage, dans le secteur de la récolte de fruits, de légumes, enfin tout ce qui est dans le maraîchage, vous pourriez être aussi recevable d'un permis de travail qui pourra être reconduit dans l'attente d'une résidence permanente si vous en faites la demande de la résidence permanente. Mais le nombre est quand même assez limité pour tout ce qui touche dans le domaine des permis de travail. Je pense que c'est à peine 60 000 personnes éventuellement qui pourront éventuellement bifurquer d'un permis de travail à une résidence permanente. Voilà, ce n'est pas tous les corps de métier qui vont pouvoir être reçus. Il y a aussi un autre secteur d'activité qui va être aussi reçu, c'est dans les transports. Tout ce qui est transport routier, transport scolaire, transport de bus, tout ça c'est possible. Tout ce que c'est le transport au niveau lié dans le secteur de la santé, comme les ambulances, tout ça, ça peut aussi contribuer à éventuellement d'un permis de travail à aller sur la résidence permanente. Voilà. Donc, c'est quand même pas tous les corps de métier qui vont être quand même reçus. Voilà. Donc, après le reste, ça sera beaucoup de reconduite à la frontière. Alors, justement, au niveau des reconduites à la frontière, ils prévoient, j'ai vu un communiqué sur Radio-Canada, là, il n'y a pas longtemps de ça, qui prévoyait entre 1 200 000 à 1 600 000, rien que pour 2025-2026, de reconduite à la frontière entre les étudiants et les permis de travail les permis de travail qui ne vont pas être reconduits. Ils prévoient entre 1,2 million et 1 600 000 personnes qui vont être reconduites à la frontière. Mais ils prévoient que si par exemple les conservateurs arriveraient donc au Parlement fédéral à Ottawa, ils prévoient entre 3 à 6 millions de personnes qui vont être malheureusement reconduits à la frontière. Et donc, ouais, c'est assez impressionnant le nombre qui va vraiment partir, voilà, de personnes qui vont partir, qui vont quitter le Canada. Mais il faut savoir aussi qu'il y a dans les étrangers, on n'en parle pas tellement de ça, mais c'est vrai, il y a des étrangers qui avaient la résidence permanente depuis
ou certains même qui avaient la citoyenneté canadienne, mais surtout ceux qui avaient la résidence permanente, qui y sont depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, et eux-mêmes envisagent, j'ai vu un reportage sur ça sur Radio-Canada, que eux-mêmes envisagent de quitter le Canada pour revenir soit dans leur pays d'origine ou aller dans une autre destination. Donc j'ai l'impression que le Canada, je ne dis pas que le Canada fait plus recette, hein, mais le Canada maintenant n'est plus ce qu'on appelle, et d'ailleurs il ne l'a jamais été, ce qu'on appelle un Eldorado. Le Canada était un pays qui avait besoin de main d'œuvre. Dans certains secteurs d'activité, il y a eu beaucoup d'abus vis-à-vis des employeurs qui ont fait venir de la pénurie, qui ont fait venir de la main-d'œuvre étrangère, malheureusement pour abuser. On en a eu la preuve d'ailleurs dans les secteurs de l'agriculture et dans les domaines des emplois de services, pour tout ce qui touche dans les restaurations et l'hôtellerie, mais beaucoup dans l'agriculture. Il y a eu beaucoup du côté de la Colombie-Britannique, du côté de l'Ontario, vers même Québec. Il y a eu malheureusement des étrangers, des gens issus de l'immigration qui ont été sous-exploités. Et ça avait fait grand bruit d'ailleurs il y a 5-6 mois de ça, 7 mois. Et je trouve que c'est assez conséquent et assez grave ce qui se passe au Canada maintenant au niveau du respect entre l'emploi, surtout au niveau des employés. Voilà. Alors, là il y a eu un changement radical depuis quelques jours, plusieurs jours maintenant. Donc il y a la démission de Justin Trudeau. Que va-t-il se passer d'ici mars? Parce qu'il faut savoir que d'ici mars, tout est bloqué. Là, à l'heure actuelle, de janvier jusqu'à mars, tout est bloqué. Donc l'immigration, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, ils vont juste terminer ce qu'ils doivent terminer au niveau de ceux qui sont fait la demande en 2024 pour qu'ils puissent rentrer en 2025. Mais les nouveaux qui font la demande actuellement maintenant, c'est des gens qui font la demande pour une résidence permanente. Il faut savoir que c'est très long et ils peuvent engendrer dans certains domaines, dans certains pays, où ça peut monter jusqu'à 2 ans d'attente, 24 mois d'attente pour obtenir la résidence permanente. Ça va être assez long, autant du côté de Québec peut-être que dans le reste du Canada. Donc ça va être assez long, assez long, et bien sûr ça va être aussi coûteux, car il faut savoir que les conservateurs, quand ils arrivent au pouvoir, c'est fort probable que les conservateurs vont revoir les tarifs concernant au niveau des visas. Alors je ne sais pas trop encore le montant qu'ils veulent faire, mais il faut s'attendre à avoir des tarifs beaucoup plus élevés que ce qu'il y a à l'heure actuelle, malheureusement. Voilà, donc la vidéo donc va pas tarder à se terminer. Je vais vous dire en bref un petit peu, voilà, on va dire en bref au niveau de l'immigration, de tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi l'immigration change. L'immigration change, pourquoi? Parce que le Canada traverse une crise actuellement sans précédent, tout le monde le sait, crise de logement, crise de l'emploi. Même au niveau de la santé, tout n'est pas rose. Les gens ne peuvent plus se soigner au Canada, c'est très compliqué, les attentes sont extrêmement longues. Donc c'est très très compliqué actuellement pour vivre au Canada, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'étrangers ou certains étrangers qui osent quitter le Canada pour aller dans une autre destination ou qui reviennent dans leur pays d'origine, malheureusement. Et c'est tout le monde qui vont être touchés. J'ai même vu certaines personnes qui étaient en provenance d'Afrique, eux-mêmes sont déçus d'être revenus sur le sol canadien, car ils se sont ni plus ni moins sentis comme bernés, menti, qu'on leur a menti vis-à-vis de la vie sur place au Canada, et eux-mêmes envisagent dans les prochains mois, donc ça va être volontaire, c'est pas les gens, il y a des services d'immigration qui vont venir les chercher, c'est volontaire, ils vont quitter le Canada parce qu'ils ont été bernés et trompés parce que le Canada leur a éventuellement fait croire de ce qu'était le Canada, voilà, de ce qu'était le Canada. Donc la prochaine vidéo que je vais faire donc sur le Canada, ça sera sur un autre thème, plus sur la société, sur l'effet de la société canadienne. J'en reparlerai, j'en ferai une vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Courage pour ceux qui font une procédure d'immigration pour le Canada. Faut y croire, courage. Et puis rester humble et puis correct. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Au revoir, bye.